Ils étaient tellement nombreux à me poser cette question. Y a-t-il une différence entre appeler Dieu notre Père, dans certains aspects? Aujourd'hui, avec plusieurs points, nous allons énumérer avec l'intervention du pasteur Lambo quelques points essentiels afin de retenir une bonne fois quel moment cette particularité d'appeler Père, Dieu, est-il nécessaire dans notre vie au quotidien étant enfant de Dieu, chrétien. Sans plus tarder, nous allons suivre cette vidéo que nombreux vous avez été beaucoup attirés par cette question que nous allons retourner. Verset 23, qui est central à l'adoration. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. J'aimerais m'arrêter là. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Lorsque Jésus parle de l'adoration, j'aurais compris s'il dit, où les vrais adorateurs adoreront Dieu. Évidemment, le Père dont il parle, c'est Dieu. Mais j'aime le jeu de mots. Et j'aime que les mots sont bien choisis. Il dit, où les vrais adorateurs, ils n'adoreront pas Dieu, mais ils adoreront le Père. Ils adoreront le Père. Pourquoi c'est important? Parce que s'il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu, alors ça place l'adoration pour toute la création. Parce que pour toute la création, Dieu est Dieu. Même pour les poissons, Dieu est Dieu. Même pour les païens, Dieu est Dieu. Même pour les arbres, Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la création. Il a tout créé. Si on adore Dieu, donc toute la création peut adorer. Parce que Dieu est le Dieu de tous. Mais Jésus dit, ils adoreront non pas Dieu, mais ils adoreront le Père. Lorsqu'on parle du Père, là on nous place dans un contexte particulier. Dieu est Dieu de tous, mais Dieu n'est pas Père de tous. Ouais. C'est-à-dire au fait qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, on se situe dans le contexte de la restauration de l'humanité, dans le contexte de la régénération, dans le contexte d'une relation particulière avec Dieu. Lorsqu'on parle de Père, on veut dire que celui qui adore le Père doit forcément être fils. Celle qui adore le Père doit forcément être fille. Vous voyez? Ça nous place dans le contexte de l'enfant de Dieu. Vous voyez? Ce que j'aimerais dire, c'est que toute la création peut louer Dieu. Parce qu'il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour louer l'Éternel, il y a une seule condition. Il faut respirer. Si tu respires, tu peux louer l'Éternel. Ouais. Même les plantes respirent, elles peuvent louer l'Éternel. Même les animaux respirent, ils peuvent louer l'Éternel. Même les humains, croyants ou non croyants, respirent. S'ils respirent, ils peuvent louer l'Éternel. Mais pour l'adoration, il est écrit, il faut adorer le Père. C'est-à-dire, il faut être fils. C'est-à-dire, c'est une relation. Avant d'être une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons sortir de cette manière de réfléchir. Nous pensons que l'adoration, c'est dire de bonnes paroles à Dieu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas d'abord ça. Parce que Dieu lui-même, il dit dans Amos, il dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». C'est-à-dire qu'il est possible que tu sois là en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de chanter, de danser, mais Dieu n'entend pas, il ferme les oreilles. Il dit « Tu fais du bruit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». Parce que ce n'est pas d'abord question de ce que tu dis. Le chant ou les paroles sont des expressions d'adoration, mais la vraie adoration, c'est la nature de fils que tu portes. La vraie adoration, c'est avoir cette relation avec le Père. La vraie adoration, c'est toute ta vie qui est un parfum pour Dieu. Lorsqu'il te regarde, il t'agrée. Ouais. Parce que Dieu, avant de regarder à ton offrande, il regarde d'abord à qui tu es, il regarde à ta vie. Ouais. Donc, quand il dit qu'ils adoreront le Père, ce qui veut dire que nous devons porter la nature du Père. Lorsqu'il dit qu'ils adoreront le Père, il veut dire que nous devons ressembler au Père. C'est dans ta ressemblance au Père que tu l'adores. C'est dans la nature du Père que tu portes que tu l'adores. C'est dans cela que se trouve la vraie adoration. C'est quand tu commences à agir comme le Père. C'est quand tu commences à parler comme le Père. C'est quand tu commences à réfléchir comme le Père. C'est quand tu commences à vivre comme le Père. C'est quand tu intègres le Père dans ta vie. C'est là que tu commences à l'adorer. Il n'attend pas d'abord voir ce que tu vas dire. Il attend d'abord voir à qui tu ressembles. Si tu ressembles au Père, tu l'adores. Si tu ressembles à l'autre là, tu n'es pas dans l'adoration.
Il faut avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça nous ouvre les portes de l'adoration. Ça nous ouvre, le voile se déchire et nous pouvons traverser et parler au Père. Et lorsque nous avons reçu Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous portons la nature du Père. Nous commençons à agir comme le Père. Là, nous l'adorons. Au lieu de haïr, nous aimons. C'est l'adoration. Au lieu de critiquer, nous prions pour la personne. C'est là le parfum de bonne odeur. Au lieu de commencer à parler en mal des gens, nous parlons bien d'eux. C'est là la ressemblance au Père. Au lieu de haïr nos ennemis, nous les aimons, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est là que nous commençons à ressembler au Père. Et c'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, lors du sermon sur la montagne, il donne la loi du royaume et puis il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Vous voyez, c'est dans la ressemblance au Père qu'il nous agrée. Parce que s'il n'agrée pas notre vie, puisque nous ne lui ressemblons pas et que nous faisons des choses bizarres, s'il ne nous agrée pas, malgré les belles paroles qu'on peut sortir pour dire « Seigneur, tu es grand », il n'entend pas. Il veut d'abord agréer ta vie avant d'agréer ce que tu dis. C'est d'abord dans la ressemblance au Père que nous nous versons dans l'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un, les vrais adorateurs adorent le Père. Les vrais adorateurs adorent le Père. Ils n'adorent pas que Dieu, ils adorent le Père. Le Dieu Père, c'est la même personne. Mais quand on dit le Père, on veut dire